L'été dernier, John Johnston de Parc Canada et Jean Légère de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse nous faisaient découvrir l'île George, rocher fortifié du port d'Halifax, mais aussi un volet d'histoire de la déportation passée sous silence, lieu de transit pour des centaines de familles acadiennes en attente de l'exil et que la FAN veut voir ouvert aux visiteurs. Mais ces vieilles pierres si chères à la FAN sont aussi des pierres d'achoppement pour Parc Canada. Parce que même pour des vestiges militaires d'une importance pareille, l'argent reste le nerf de la guerre. C'est que Parc Canada vient de rénover la redoute York et a d'autres priorités, comme la citadelle, le fort MacNab ou encore la tour Martello Prince de Galles, et assure qu'ouvrir l'île comme tout lieu historique national coûterait trop cher, près de 7 millions. Jean Légère n'est pas d'accord. Moi, j'ai assisté à des consultations publiques et lors de ces consultations publiques-là, beaucoup d'entrepreneurs de la région nous ont dit qu'ils voudraient avoir un accès. Alors, je pense que Parc Canada met les choses de façon un petit peu trop compliquée pour le moment. Et de demander des visites légères, sans ajout d'infrastructures, pour tester le marché. À Parc Canada, on ne dit pas non. De temps en temps, de rendre visite à l'île, peut-être pour une visite guidée avec quelqu'un, mais il faut quand même que l'île soit sécure et possible pour les gens, il n'y a pas d'accident, on a l'eau pure et des choses comme ça. Pour cet amateur d'histoire, il suffirait d'ajouter un quai et des toilettes. C'est nécessaire de compléter le job pour moi. Mais Parc Canada, how do you say, they drag their feet, you know. Un début d'ouverture de l'île George pourrait être décidé d'ici un an. Les consultations se poursuivront samedi après-midi à la Citadelle. Jean Lébert, Radio-Canada, Halifax.